Cher Dieu, dès mon plus jeune âge, on m'a appris à croire en toi, à avoir une foi aveugle en toi. Et en tant que petite fille, j'étais crédule. Et je t'ai laissé me persuader avec tes promesses de paix. Je priais tous les soirs. J'allais à la messe tous les dimanches. Je prêchais tes paroles comme s'ils étaient les miennes. Je t'aimais. Je me souviens même d'avoir dit à une amie, n'aie pas peur quand tu es seul, car Dieu est toujours avec toi. Un jour, quelqu'un m'a dit, si Dieu existe, comment se fait-il qu'il y a des enfants qui meurent de faim? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui soient enlevés dans des pays qu'ils ne connaissent pas? Combien de torturés doit-il avoir pour qu'il vienne nous sauver? Je n'ai pas pu répondre, j'étais une petite fille. Et donc j'ai demandé à ma famille, grand-mère, Dieu est bon, n'est-ce pas? Bien sûr, ma fille. Mais alors, pourquoi y a-t-il des enfants qui meurent de faim? Ma fille, il y a toujours des gens qui souffrent. Cela fait partie de la vie. Dieu donne ses pires batailles à ses meilleurs guerriers. Des guerriers? Et comment savoir si je suis un guerrier? Nous sommes tous des guerriers, ma fille. Et nous disons à Dieu de nous accepter dans son royaume. Mais alors je suis un mauvais guerrier. Je suis très heureuse. J'ai toujours de la nourriture sur ma table et je ne me suis jamais souciée de l'argent. Elle n'a pas pu répondre. Elle a continué à cuisiner ce qu'elle préparait. Mais je suis restée avec un mot gravé dans mon esprit. Guerrier. Alors, les guerriers de Dieu ne sont pas seulement des anges, mais aussi des humains. Donc, les anges sont des humains ou simplement des guerriers? Et comment savoir si un guerrier est fort ou faible? Pourquoi un tueur en série est un ange et ses millions de victimes le sont aussi? Ou s'agit des guerriers? Bref. Quel exemple de bon guerrier a-t-on? Et bien sûr, les religieuses. Mon Dieu, explique-moi pourquoi seulement les hommes peuvent devenir des papes et prêcher ta parole à la messe. Pourquoi une femme doit rester assise, incapable de faire quoi que ce soit? Ne me parlez même pas de l'homosexualité. Quel incroyable guerrier doit être une personne pour qu'il ait harcelé, torturé ou même tué pour le seul fait d'aimer une autre personne? J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé l'histoire d'un personnage biblique bien connu, le diable. Lucifer, créé comme un ange de beauté et lumière, était la main droite de Dieu, qui lui a demandé de diriger le royaume de ténèbres. Satan a obéi à la lettre. Mais ce n'est pas l'histoire que tout le monde connaît, n'est-ce pas? L'histoire que tout le monde connaît est celle d'un ange capricieux et orgueilleux qui, à cause de sa jalousie, s'est rebellé contre Dieu et a été banni de son royaume. Et s'il s'agissait de bon guerrier? Et s'il voulait qu'aider son Créateur et que Dieu n'a rien fait pour sauver son plus loyal ange? Est-ce que Lucifer est responsable de cela? Que pouvait-il faire? Dieu, je te présente un ami, Victor Jara, auteur, compositeur et interprète, qui a eu la malchance de vivre sous une dictature militaire qui a mis fin à ses jours. Ses seules armes, une guitare et sa voix. Il le frappait, encore et encore, sur le corps, sur la tête, en déchargeant furieusement les coups de pied. Il a failli s'arracher un œil. Je n'oublierai jamais le bruit de ses bottes sur ses côtes. Victor souriait. Il souriait toujours. Il avait un visage souriant. Et cela énervait encore plus le fasciste. Soudain, l'officier a sorti son arme. J'ai cru qu'il allait le tuer. Mais il a continué à le frapper avec le canon de son arme. Il lui a fracassé la tête, et le visage de Victor était couvert de sang qui coulait de son front.
se souvient l'un de ton guerrier, Bodhisnavya. Pourquoi tu laissais faire cela, Dieu? Quel bon guerrier doit-il connaître pour subir telle cruauté? Le Chilien n'a toujours pas obtenu justice, tel comme 2 millions qui n'ont pas pu sortir de leur misérable réalité. Dieu, tu ne répondrais jamais. Mais il y a une question qui restera dans mon cœur toujours. Pourquoi tes pires guerriers ont la vie la plus facile? Vont-ils payer pour ce péché dans l'infamie? Et s'ils se confessent, vont-ils remonter avec toi tout au long des meilleurs guerriers dont tu as maudit avec leur bataille? J'ai appris que tu as créé l'humain à ton image et ta ressemblance. Et à partir de cela, je ne peux rien savoir de toi. Tous les humains sont si différents. Il y a si de bonté exercée par certains et si de cruauté exercée par les autres. Dieu, pourquoi ne fais-tu rien? Sont-ils responsables de leur existence? Je suis là, je vous parle, je vous supplie de me répondre. Pourquoi ne me répondez-vous pas? Dieu, ton peuple, tes meilleurs guerriers, ne sont pas responsables de l'histoire et la souffrance que tu les as fait subir. Ce sont ceux que tu as créés à ton image et ta ressemblance qui sont responsables de l'extinction de ton armée, ton peuple. Déçu, je termine cette dernière lettre.